Bonjour à tous et bienvenue dans Clap Clap. Top, 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 top. Attendez. Pour cet été, on quitte la critique de films purs et on s'intéresse au monde cinématographique. Acteurs, réalisateurs, genre, toujours en lien avec l'actualité cinéma. Et pour cette première vidéo, on va s'intéresser au biopic à l'occasion de la sortie en salle d'Outsider de Philippe Falardeau. L'histoire vraie de Chuck Wepner, un boxeur quasi inconnu du grand public mais qui a réussi à tenir 15 rounds face à Mohamed Ali en 1975 et qui a ainsi inspiré le fictif Rocky Balboa. Là, tu peux lancer le générique. Le film biographique permet tout simplement de relater tout ou partie de la vie d'un personnage existant ou ayant existé. D'un point de vue historique, c'est vraiment quelque chose qui est né en même temps que le genre cinématographique. En 1895, les Frères Lumière réalisent L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, qu'on peut considérer comme le tout premier film de l'histoire, et c'est la même année qu'Alfred Clark réalise L'exécution de Marie, reine des Écossais, qu'on peut considérer comme le premier biopic. Le genre se développe ensuite progressivement et connaît un regain de popularité pendant les années 80. Car c'est véritablement avec Martin Scorsese que le biopic a montré sa pleine efficacité à raconter l'histoire d'un personnage. En 1980, le cinéaste américain réalise Raging Bull, où il revient sur le destin du célèbre taureau du Bronx, le boxeur Jake LaMotta. C'est vraiment pour moi le meilleur biopic qui a été réalisé jusqu'à présent. Scorsese a choisi de le tourner en noir et blanc, ce qui donne un côté beaucoup plus authentique, le film débutant dans les années 40. Mais la force du film, c'est surtout de montrer la performance de son interprète, Robert De Niro, qui a pour ce film reçu l'Oscar du meilleur acteur. Il a subi une transformation physique incroyable pour le film, il a pris 30 kilos et s'est entraîné des heures pour les combats de boxe. Donc c'est véritablement un film qui montre la difficulté du biopic pour celui qui s'y essaie, celle de non pas se glisser dans la peau du personnage en l'imitant, en le singeant par mimétisme, mais bien en étant, en incarnant le personnage. Et c'est à la frontière justement entre être et paraître que l'on reconnaît le bon du mauvais biopic. La psychologie du personnage, elle est d'ailleurs ici extrêmement bien développée. C'est là encore la complexité du biopic où l'interprète doit à la fois réussir une transformation physique et psychologique très importante. Donc vous l'aurez compris, l'élément essentiel du biopic, c'est tout simplement un personnage, connu ou inconnu du grand public, mais un personnage qui a une histoire. En fait, tant qu'on apprend quelque chose, le biopic fonctionne. L'écueil dans lequel le réalisateur ne doit surtout pas tomber, c'est justement de ne raconter que des choses qu'on connaissait déjà de la vie du personnage, et ce en traitant son histoire en surface uniquement. Et plus le protagoniste du film est célèbre, plus l'exercice est compliqué. Le risque, c'est donc de faire ce qu'on appelle de l'hagiographie, c'est-à-dire une biographie excessivement embellie. Le biopic est donc toujours autant apprécié car la vie des étoiles, de ceux qui nous font rêver, nous intrigue et nous fascine. Et pour finir, je vais vous conseiller 3 films qui, en plus de Raging Bull, sont des biopics coup de cœur. Tous 3 coïncident d'ailleurs avec une période de regain du biopic, période qui a démarré au milieu des années 2000. Alors tout d'abord, Yves Saint Laurent et Saint Laurent sont les 2 biopics consacrés aux couturiers qui sont sortis en 2014. Si la version de Jalil Lesper, elle est considérée comme la version officielle, celle de Bertrand Bonello, elle s'attache beaucoup plus à la complexité et à la psychologie torturée du couturier. Je vous laisse donc vous faire votre propre opinion. Ensuite, je vous conseille Walk the Line, le biopic réalisé en 2005 qui revient sur le destin du chanteur country Johnny Cash, qui est ici interprété par Joaquin Phoenix. C'est vraiment une superbe histoire d'amour de la musique américaine et on en va jusqu'à confondre l'acteur et le personnage qu'il interprète. Et on termine vraiment le film avec l'envie de découvrir ou de redécouvrir la discographie du chanteur, car c'est aussi pour moi l'une des clés de la réussite d'un biopic, c'est celle de faire découvrir l'œuvre d'un artiste qu'on ne connaissait pas forcément. Enfin, et c'est vraiment, je pense, le biopic qui m'a le plus marqué, et je vous le conseille vivement, c'est Gainsbourg Vie héroïque de Johannes Farr qui est sorti en 2010. On revient donc sur la vie de Serge Gainsbourg comme au travers d'un conte parce que justement le réalisateur va inclure sa marque de créateur de bande dessinée et donc le film en devient vraiment très poétique. Et Carlos Nino interprète Serge Gainsbourg, un personnage pour lequel on pourrait justement s'attendre à vite tomber dans le mimétisme, et bien pas du tout. C'est d'ailleurs une prestation qui lui a valu le César du meilleur acteur, un César amplement mérité. Outsider sera-t-il donc un véritable objet cinématographique ou au contraire une simple fiche Wikipédia? Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo dans ce format qui est tout nouveau pour nous. N'hésitez pas à commenter et à nous dire si justement vous l'appréciez, mais également à nous dire quels sont vos biopics préférés ou ceux que vous considérez comme les plus mauvais. Vous pouvez également liker, commenter et partager nos vidéos sur les réseaux sociaux et suivre notre actualité sur notre compte Snapchat Clap Clap Cinéma. Enfin, vous pouvez suivre notre actualité sur les Facebook et Twitter de Radio Londres.